Un monde étrange, il n'y a jamais eu un tyran de second ordre capable de détruire toute vie sur la planète. Jamais. Et encore une fois, selon l'expression immortelle de Tchernobyletz, les empereurs de Rome, Gengis Khan, Napoléon, Nabuchodonosor, n'avoir pas une once du pouvoir du secrétaire général d'aujourd'hui. Ou bien le guide de toute la Russie, ou l'ayatollah, ou encore la grande bulle coréenne. Comment lutter contre ceux pour qui le chantage est le seul moyen de garder le pouvoir? C'est justement de cela que nous allons parler dans les 20 prochaines minutes, et je pense que vous comprendrez ce qui se passe au Moyen-Orient. Et surtout de comment tout a changé après la brève rencontre entre Trump et BBF. Mar-a-Lago, l'Iran teste des ogives équipées de substances chimiques et biologiques, ou plutôt pas encore équipées, mais du moins déjà préparées pour pouvoir y être insérées. C'est apparemment ce qui a poussé le président américain Trump à annoncer une frappe contre l'Iran. Ce n'est plus qu'une question de temps, il ne s'agit plus de savoir si cela va arriver, mais seulement quand. Le compte à rebours pour une frappe contre l'Iran a commencé après l'annonce que le régime des ayatollahs tenterait de fabriquer des ogives non conventionnelles pour ses missiles, capables de transporter des armes chimiques et biologiques. Imaginons maintenant que l'Iran lance 1000 missiles balistiques en direction de Jérusalem et de Tel Aviv. Comme nous le savons déjà, le dôme israélien ne peut pas tout arrêter lorsqu'il y en a beaucoup qui arrivent en même temps. Même si 90 missiles n'atteignent pas leur cible, il restera 100 ogives avec des armes chimiques et bactériologiques, ou plutôt biologiques. Et le lendemain, les hôpitaux sont débordés de malades contaminés par des virus, des micro-organismes, des armes biologiques et des toxines qui perturbent le fonctionnement du système nerveux, des voies respiratoires, du système sanguin et d'autres systèmes. Là-bas, il y a le Novichok, par exemple, que les Russes offriront sûrement. Cela provoque des convulsions et une paralysie respiratoire, l'hypérite entraîne des lésions oculaires, des brûlures, le phosgène fait littéralement suffoquer la personne. Un nuage d'air contaminé, formé lors de l'explosion, retombe sur la ville. Imaginez 100 explosions de ce type, et même avec des destructions minimales des bâtiments, un nombre énorme de personnes périssent. Il semble que les États-Unis se préparent à nouveau à frapper l'Iran après l'opération Marteau de minuit menée cet été pendant les guerres israélo-iraniennes. Le président Trump, dans ses différentes déclarations, a laissé entendre que les États-Unis sont plus que prêts à frapper l'Iran. Il est possible que l'Iran tente également de relancer son programme d'armement nucléaire, mais pour l'instant, ce sont les États-Unis et Israël qui s'en inquiètent. Leur programme de missiles longue portée, c'est en réalité leur programme de missiles balistiques. Si l'Iran obtenait l'arme nucléaire, celle-ci deviendrait aussitôt son principal moyen de dissuasion. Actuellement, c'est leur programme de missiles balistiques qui pose problème. L'Iran possède l'un des plus avancés au monde, capable de couvrir tout le Moyen-Orient. Ils peuvent facilement cibler Israël et c'est précisément sur cela qu'ils ont toujours compté comme facteur de dissuasion dans la région contre Israël. Pendant la guerre de 12 jours, l'Iran a vidé ses entrepôts de missiles obsolètes, appelons-les ainsi. Et maintenant, ils produisent des missiles qui volent quand plus vite et qui sont beaucoup plus difficiles à intercepter. C'est de PBS. Le texte indique que pendant la guerre, l'Iran a tiré 574 missiles balistiques sur Israël. D'après l'Institut juif de Washington pour la sécurité nationale de l'Amérique, proche de l'armée israélienne, l'Iran a tiré environ 330 missiles lors de 2 échanges avant la guerre. Les militaires israéliens ont estimé l'arsenal total de l'Iran à environ 2500 missiles, ce qui signifie que plus d'un tiers des missiles ont été lancés avant la guerre. L'Iran était en voie de produire plus de 200 missiles à propergol solide par mois, a déclaré Karl Parkin, chercheur d'été au centre James Martin, qui a attiré l'attention sur les frappes israéliennes contre les sites de production de missiles. Quant à ce qu'ils développent, cela vient, à mon avis, d'Iran Intel ou d'Iran International. Il y est dit que le corps des gardiens de la révolution islamique iranien développe des ogives biologiques et chimiques pour des missiles balistiques à longue portée. Des pays et des sources militaires étrangères l'ont rapporté à Iran International dimanche. Les forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique conçoivent des ogives non conventionnelles pour missiles balistiques et déplacent des installations vers l'est de l'Iran. Ce ne sont donc pas des inventions israéliennes, ce que confirme aussi le renseignement américain.
C'est pourquoi l'arrivée urgente de Bibi à Mar-a-Lago, c'est pourquoi des négociations d'affaires brèves, une conversation de 2 heures avec Trump, c'est pourquoi la détermination dans la voix de Trump. S'il continue, Oui, oui, des missiles, oui, nucléaires, vite, d'accord. L'un dira oui, tout à fait, et l'autre a dit nous allons le faire immédiatement. Le président Donald Trump affirme que si l'Iran poursuit la construction de missiles balistiques, ce qui est certain selon lui, alors les États-Unis ou Israël les bombarderont. N'oubliez pas, nous avons pu réaliser ce plan en neutralisant l'Iran et en parlant de l'Iran. J'espère vraiment qu'ils n'essaient pas à nouveau d'accroître leur potentiel, parce que si cela arrive, nous n'aurons pas d'autre choix que d'éradiquer très rapidement cette montée en puissance. Israël ne possède pas de bombardiers lourds, et il n'y a pas de bombes de 2 à 15 tonnes pour atteindre les usines iraniennes enfouies dans les montagnes. L'Iran dispose de missiles capables de frapper des cibles à une distance de 1300 à 2000 km. Mais cette année, l'Iran a commencé la production du missile Hajj-Qassam, qui a une portée de 1000 à 1300 km mais avec une vitesse de Mach 12, ce qui signifie 13 000 km par heure. Ou, pour que ce soit clair, 216 km par minute, eh bien, 216 km par minute, ce n'est pas très facile à intercepter. Et maintenant, regardons encore plus largement. Si l'Iran et Israël lancent des actions militaires et que les États-Unis déploient à nouveau leur flotte pour soutenir Israël, l'Iran ne peut pas tirer sur les États-Unis, mais il peut tirer sur les bases américaines dans la région, c'est-à-dire que l'Iran pourra atteindre et frapper les bases militaires américaines. Disons qu'en Irak, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats et en Arabie Saoudite, ils sont tous situés à une distance d'environ 1500 au maximum, 2000 km de l'Iran. De plus, l'Iran peut bloquer le passage des navires commerciaux et pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Et c'est probablement l'artère la plus tendue et la plus importante du monde en ce qui concerne le transport du pétrole. Avant de résoudre le problème de l'Iran, le monde doit se débarrasser du Hamas qui, tel une écharde, empêche d'avancer vers la pacification de Gaza. à Jérusalem. Les responsables de la sécurité préviennent qu'il faut démanteler totalement et définitivement le Hamas comme organisation, force militaire et gouvernement. Sans démilitarisation totale de l'infrastructure de Gaza, un nouveau massacre de masse ne sera qu'une question de temps. Dans ce contexte, le monde se rassemble autour de la déclaration du président Trump d'hier. Si le Hamas ne se désarme pas, 59 pays veulent le détruire, ce qui serait terrible pour eux. Parce que c'est juste. La rencontre entre Trump et Netanyahou à Mar-a-Lago n'était pas qu'une photo. Ce n'était pas seulement pour donner l'apparence d'un progrès, c'était une nouvelle étape importante dans le processus de reconstruction, de remaniement et de restructuration de l'équilibre des forces au Moyen-Orient, avec un accent énorme sur le lancement de changements spectaculaires qui auront lieu avant même le Nouvel An. Oui, vous m'avez bien compris. Les médias israéliens annoncent d'importantes déclarations attendues dans les 2 prochains jours. D'ici la fin de cette année, avant que 2025 ne se termine, c'est à l'ordre du jour. Le sujet principal reste la situation dans la bande de Gaza et l'élimination du HAMAS. Le président Trump fait des déclarations très audacieuses lors de cette réunion, affirmant qu'il s'attend à des changements très rapides, voire fulgurants, dans la bande de Gaza. Surtout en ce qui concerne le désarmement de l'organisation HAMAS. Comprenant que le HAMAS fait obstacle au développement de l'ensemble du plan de restructuration du Moyen-Orient. Il semble que Bibi et Trump se soient mis d'accord sur une action dans les tout prochains jours, peut-être même d'ici la fin janvier. Ou, eh bien, je ne sais pas, peut-être même durant les 2 premières semaines de janvier. Pour nettoyer Gaza de cette souillure et lancer la 2e étape du plan de Trump, tout en désarmant Hezbollah, puis, par un autre coup, mettre fin aux ambitions des ayatollahs d'attiser des guerres religieuses dans le monde entier. La discussion entre Trump et Netanyahou ne se limite pas à Gaza, c'est un changement régional. Une question importante à l'ordre du jour est le Liban. Trump, Netanyahou, ils ne veulent pas d'une trêve, ils veulent que la guerre ne reprenne pas. Dans 3, 4 ou 5 ans, comme d'habitude, elle revient. Ils veulent complètement changer la carte politique de la région. La Syrie est sous le contrôle de la Turquie.
Trump souhaite rapprocher Netanyahou et Erdogan pour normaliser leurs relations. Le Liban doit être expulsé et on s'occupera de Casbah, puis viendra le tour des Houthis. Avec l'Iran, si je comprends bien, c'est la CIA qui agit. La population iranienne en a depuis longtemps assez des cris « tuez ceci, tuez cela ». Le farci. Les Perses, en réalité, sont des gens raisonnables, pas très agressifs. L'islamisation de ces dernières années les inquiète sérieusement, mais il n'y avait pas d'aide pour qu'ils croient que, par exemple, leur soulèvement pourrait changer quelque chose. Mais au cours des 4-5 derniers jours, la situation a changé. Drug Neusiatou. Il faut établir. Malheureusement pour le peuple iranien, une nuit sombre est tombée sur le pays, car les tueurs de la République islamique et les forces islamiques ont déjà commencé le massacre massif des manifestants. L'insurrection a maintenant atteint le niveau d'une guerre civile. C'est-à-dire que ce ne sont plus des manifestations de protestation. C'est déjà un niveau, presque de guerre civile. C'est intéressant, l'armée, elle est avec qui? Sous-titre d'Imatorzok. Éditeur de sous-titres, A. Semkin. Correcteur A. Yegorova. Alors, pendant que cela se passe, c'est le régime islamique. Leurs forces de sécurité ont maintenant ouvert le feu. Khamenei est un meurtrier, son régime est illégitime. Ce sont des images de différentes villes d'Iran. Quelqu'un a soulevé tout le pays en même temps, juste sous le nez des services secrets. D'ailleurs, ce que vous voyez est en train de se passer. Eh bien, malgré le fait que les manifestants soient arrêtés, emmenés quelque part, plus personne ne les revoit jamais. Les gens savent à quoi s'attendre du régime, mais ils ont commencé à espérer que quelqu'un les aidera, que quelqu'un viendra à leur secours. Oui, ce même, terrible gendarme qui, pour une raison quelconque, parcourt le monde entier avec une matraque et aide. Et ensuite, on dit de lui qu'il fait cela en poursuivant ses propres intérêts et en général qu'il en a l'obligation. Donc il a promis ou n'a pas promis quelque chose à quelqu'un un jour, mais on l'a compris ainsi, maintenant il est obligé. À ce sujet, je ne parle bien sûr pas de la Chine, ni même de la Russie, ni même de l'Ukraine. Qui cela pourrait-il être? Félicitations, je suis tombé dessus. Ce qui suit peut-être les États-Unis, l'Amérique horrible, dégoûtante, avide, insensible, je pense que c'est bien elle. Voici ce qu'écrivent de simples Iraniens sur Tuzi Télévision qui sont en exil, c'est-à-dire pas en Iran même. Le peuple se libérera lui-même et il doit le faire. Un nouveau chapitre arrive, le gouvernement ne pourra pas l'arrêter. Ce chapitre touche à sa fin, que Dieu bénisse. Oui, ils doivent continuer s'ils veulent être libres. Peut-être que nous travaillons des deux côtés, je veux dire la CIA et le Mossad de l'intérieur, et Tsahal et l'armée américaine se préparent pour le deuxième acte. Appelons cela ainsi. En tout cas, j'espère vraiment que les Iraniens n'auront pas le temps de lancer leurs missiles à ogives biologiques et chimiques sur Israël, et que la circulation dans le détroit d'Ormuz continuera calmement. Véran a commencé les essais, le 30 décembre, il a commencé à tester des missiles balistiques avec des ogives étranges. J'espère que ce fait, ainsi que la capture de 2 pétroliers, pousseront les États-Unis et Israël à lancer leur opération en 3 phases. D'abord le Hamas, puis le Liban et le Hezbollah, et enfin les Houthis et l'Iran. Et peut-être qu'au printemps 2026, le Moyen-Orient connaîtra une vie paisible, prévisible et planifiée, sans meurtre constant, sans guerre, sans explosion ni menace. Plonger tout un pays dans le sang. Laquelle, vous vous en doutez bien sûr? Les nouvelles qui viennent d'arriver indiquent que plusieurs petites villes d'Iran sont aux mains des rebelles. Des informations sur les premiers morts lors des fusillades ont été rapportées. Donc il y a eu des fusillades, des armes sont apparues on ne sait d'où, et Internet est bloqué en Iran. De plus, les chaînes de télévision d'État, ce sont les seules à émettre. Et il semble qu'à part elles, plus rien ne fonctionne, rien ne marche. Les images et informations arrivent par des canaux diplomatiques, divers moyens ou le réseau de résistance connecté à l'extérieur. Et c'est pourquoi le gouvernement est nerveux,
parce qu'ils ne contrôlent pas la situation à 100%. Revenons à Deep. Si la CIA et le Mossad sont impliqués, cela signifie qu'il y a des forces de sécurité, peut-être l'armée ou d'autres forces internes, qui peuvent s'opposer au corps des gardiens de la révolution islamique. Dans le pays, on les appelle Separ, c'est-à-dire la garde, le corps de la garde. Je ne crois pas aux émeutes spontanées qui éclatent simultanément dans plusieurs villes. Donc en général, il est difficile de faire sortir les gens dans la rue. Cela demande une organisation, une préparation de provocateurs. Ici, on les appelle des community organizers, des provocateurs. L'argent est aussi nécessaire, mais si tout cela n'est pas soutenu par des baïonnettes, c'est-à-dire par des unités de combat, alors cela ne durera pas longtemps. J'ai peur du sang, d'un vrai bain de sang. En plus, les régimes ne craignent que les émeutes et les soulèvements dans les capitales. Tout le reste, ils peuvent en quelque sorte l'écraser avec des chars. Donc loin des yeux, loin du cœur, c'est réel. Une autre possibilité serait une attaque des États-Unis et d'Israël contre le Sepah pour détruire leur principale force et permettre aux insurgés de prendre leurs casernes et armes. Mais ça, c'est déjà un peu... enfin, je ne sais pas. C'est arrivé trop vite après la rencontre entre Bibi et Trump, même si peut-être la rencontre a eu lieu après le début de l'opération. Voilà l'accord final. La décision est prise, en avant, on y va, on y va. Donc si c'était le point de départ, alors bien sûr c'est une affaire de longue haleine. Mais si peut-être cela se préparait depuis longtemps et qu'il fallait juste décider d'avancer, ou bien attendons-nous encore alors ? Eh bien, pour ainsi dire, tout ce qu'on appelle, on peut s'y attendre. Peut-être que c'est un plan lancé depuis longtemps. Nous aurons bien sûr une réponse à cette question très bientôt, mais je pense que les États-Unis et Israël ne sont pas encore prêts pour cette opération. Je ne sais pas pourquoi je le pense, mais je le pense. Bien que... Ce soir, alors que le monde entier compte les dernières secondes avant la nouvelle année au Moyen-Orient, nous comptons le temps jusqu'au début de changements majeurs. Après la rencontre récente entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à Mar-a-Lago aux États-Unis, nous avons entendu des déclarations dépassant de simples slogans. Elles constituent en quelque sorte une feuille de route, et la question principale est de savoir si cette feuille de route mène à la paix ou à une nouvelle guerre. Donald Trump déclare que le Hamas doit être désarmé, qu'il leur reste peu de temps, et sinon il avertit que cela aura pour eux des conséquences terribles. Et encore 59 pays viendront pour effacer complètement cette organisation terroriste de la bande de Gaza. Mais arrêtez-vous une seconde, si le Hamas doit être désarmé, qui va assurer cela sur place dans la situation actuelle à Gaza? Qui va entrer dans la bande de Gaza? Des forces internationales, la Turquie, des États arabes. Et si personne n'y entre, que va-t-il se passer alors, selon le plan de la Biélorussie, l'heure de Gaza? Et au même moment, l'Iran entend cela et comprend que pour eux aussi, le temps est compté. Donald Trump déclare publiquement que si l'Iran tente de rétablir ses capacités nucléaires ou balistiques, un nouveau soutien pourrait être apporté pour une nouvelle frappe. Il n'y a pas de fumée sans feu? Il n'y a pas de fumée, a déclaré Yair Pinta, rédacteur en chef et animateur de TBN. Il n'y a pas de fumée sans feu pour nous tous, pour Israël, pour le Moyen-Orient et pour les habitants de l'Iran. J'espère vraiment qu'il a raison, que cela a commencé et que cela déclenchera un incendie. Au cours des 12 dernières heures, des événements incroyables se sont produits. En fait, dans plusieurs villes, la police a rejoint le camp des insurgés. C'est-à-dire, voilà déjà, pour ainsi dire, ce n'est pas encore l'armée, c'est la police, mais la police, pour ainsi dire, ce ne sont pas les gardiens de la Révolution, pas les Sepah, ce sont le peuple, le même peuple, simplement ce peuple. Pour ainsi dire, on lui a mis un uniforme, on lui a donné des armes, on lui a dit de patrouiller, c'est tout. Donc, dans plusieurs postes de police et dans des organisations proches de la garde, des armes ont été sorties. Donc, les régimes terroristes retirent toujours les armes à la population, c'est pourquoi les insurgés doivent en trouver quelque part pour pouvoir répondre au feu de la garde.
L'héritier du Shah a appelé le peuple à se soulever. Dans la partie ouest de l'Iran, le quartier général du corps d'armée a été incendié. Tout a commencé avec l'inflation. Les gens sont sortis dans la rue à cause de l'inflation, et maintenant c'est la baisse du niveau de vie. Partout dans le pays, les habitants scandent « Mort à Khomeini », pas à Israël ni à l'Amérique, mais à Khomeini. Et cela se passe déjà pour la 4e journée consécutive, sur fond de troubles dans tout le pays. Alors, qu'est-ce qui a causé tout cela? En résumé, l'économie s'effondre, la monnaie iranienne a beaucoup perdu de valeur, les prix des aliments et du carburant ont fortement augmenté et l'inflation dépasse 40%. Et qu'est-ce qui commence à se passer? Les chauffeurs de camions cessent le travail, les commerçants du bazar ferment, les travailleurs du pétrole et des transports font grève, rejoints par les étudiants. Et très vite, cela cesse d'être seulement une question de prix. Et cela commence à résonner ainsi. Mort au dictateur, nous ne voulons pas de république islamique. Ce sont des revendications systémiques, et elles reprennent ce que nous avons entendu en 2022 après la mort tragique de Mahsa Amini. Des appels aux droits des femmes, à la liberté et à la dignité. De nombreux analystes estiment que cela pourrait être la plus grande vague de protestations depuis, voire une nouvelle phase de troubles anti-gouvernementaux. Se pourrait-il que ce soit le début de la fin du régime? S'il n'y a pas d'aide extérieure, c'est peu probable. J'espère quand même qu'il y a une aide extérieure. Et j'espère aussi que certaines forces armées passeront officiellement du côté des rebelles. La Russie, d'ailleurs, a déjà envoyé en Iran 5 avions chargés de quelque chose, donc probablement des armes ou des mercenaires. Je ne sais pas, des avions. Donc si quelqu'un aide les Iraniens, je parle des insurgés, ce sont ceux qui veulent chasser la Russie et la Chine d'Iran du Moyen-Orient. Qui sont-ils? Eh bien, devinez, avec 3 peuples. En attendant, nous attendons de bonnes nouvelles. Des nouvelles d'Iran, du Venezuela et de Gaza. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà ce que nous savons. Dès que j'aurai d'autres informations, je serai ravi de vous en parler, bien sûr, et je vous souhaite à tous une très bonne année.